Évangile de Jean, chapitre 6. Et nous allons prendre les versets 1 à 11. Nous avançons donc dans notre étude de l'évangile de Jean avec un miracle et beaucoup de choses à dire. Je vous invite tout simplement à ouvrir vos Bibles. Si vous avez les Bibles comme celle-ci, c'est la page 691. Page 691. Jean chapitre 6 au verset 1. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une foule venir à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7, Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût peu. » Verset 8, un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus lui dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait là dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Verset 13. Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent et des 5 pains d'orge. Après que tous eurent mangé, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Jusqu'ici, la parole de Dieu. J'aimerais commencer avec de l'anticipation. Nous aimons tous les anticipations, n'est-ce pas? L'anticipation d'un anniversaire, l'anticipation d'un voyage. Je parlais ce matin avec des membres de l'Assemblée qui me disaient « On a compté 100 jours avant notre départ et là, ils sont à peu près à 1 mois avant le départ. » On aime bien l'anticipation positive, n'est-ce pas? Avant une naissance, avant une fête. Des fois, on a des anticipations négatives. Avant une opération. L'anticipation négative quand les enfants ne dorment pas et c'est l'heure du coucher. Les parents qui manquent de sommeil pourront savoir de quoi je parle. Et le soir, on se dit 19h30, je le mets au lit, 20h30, c'est là où il se réveille. L'anticipation peut être négative. Alors nous, les Sutherland, on aime beaucoup l'anticipation. L'anticipation de Noël. La période de Noël, on aime beaucoup. Et quand il est l'heure d'écouter les chants de Noël, au mois de juillet, nous sommes dans la joie. Alors on pense à la décoration, où est-ce qu'on va mettre le sapin de Noël, dès le mois de février d'ailleurs. Et on se rappelle de toutes les histoires de notre enfance, les flocons à Noël, et l'anticipation, elle est magnifique. Les cadeaux, pour culminer le jour du 25 décembre. Dans notre texte, les disciples sont eux aussi en quelque sorte en grande anticipation. Une grande anticipation, pourquoi? Verset 5, verset un peu plus tôt, verset 4, pardon. Or la Pâque, la fête juive était proche. La Pâque était proche. Toute l'année culminait vers cette fête de la Pâque et tous les Juifs se préparaient alors que la Pâque arrivait. La Pâque, dans l'Ancien Testament, c'est la célébration de la délivrance de Dieu par le sang de l'agneau symbolisant la rédemption physique et spirituelle. Il y a 3 fêtes dans l'année pendant laquelle les Juifs devaient aller à Jérusalem. Il y avait la Pâque, il y avait la Pentecôte et la fête des tabernacles. L'anticipation des disciples. Et si on dézoome sur la fête de la Pâque, on se souvient que l'évangile de Jean est scindé en 2 parties. Il y a d'abord le livre des signes, c'est le chapitre 1 à 12, ça retrace environ 3 ans de ministère. Donc le Saint-Esprit a inspiré l'auteur, Jean, de sélectionner 7 miracles
Et vous avez en 12 chapitres 3 ans de ministère. Et vous avez le livre de la Passion, les chapitres 13 à 21. Et sur donc ces 8 chapitres, vous avez combien de temps de vie? 1 semaine. C'est incroyable de voir comment nous avons un zoom, un ralenti sur la semaine de quoi? De la Pâque, la semaine de la Passion, où Christ va se donner. Les premiers lecteurs, les premiers éditeurs, les auteurs le savaient, et nous, souvent, en 2024, avec un peu tout notre contexte culturel, on l'oublie, qu'en toile de fond, quand on lit le chapitre 6, nous avons la grande anticipation de la Pâque, la fête juive, avec ce chapitre 6 qui est dans le premier livre, le livre des signes, où nous avons les miracles qui s'enchaînent, où nous avons, du chapitre 5 au chapitre 10, Jésus qui vient montrer qu'il est plus grand que les fêtes juives. Jésus vient montrer qu'il est plus grand que les fêtes juives. J'aimerais souligner un contraste dans ce chapitre 6 avant que nous plongions dans ce texte. Je relis le verset 1, le verset 2. Une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Vous voyez, les miracles de Jésus attirent. Les miracles de Jésus attirent. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre 6? Qu'est-ce qui se passe à la fin du chapitre 6? Verset 61. Ces paroles sont dures. Qui peut l'écouter? À partir de ce moment-là, plusieurs se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. Vous voyez, les miracles de Jésus attirent, mais souvent, ces enseignements font fuir. Les miracles de Jésus attirent, chapitre 1. Les foules viennent. Et au travers de ce chapitre 6 que nous allons voir sur les plusieurs dimanches à venir, les enseignements de Jésus font fuir. Comme si en nous, on avait un logiciel qui aimait le spectaculaire, mais quand il suffit de prendre sa croix, de suivre Jésus, oh, ces paroles sont trop dures. Pourtant, c'est là où nous voyons l'essence du vrai disciple, comme nous l'avons vu notamment la semaine dernière avec notre week-end d'église. Et donc, nous allons creuser ce texte pour comprendre pourquoi certains ont fui et pourquoi les disciples, quant à eux, ont dit quoi à la fin du chapitre 6? En fait, c'est bouleversant ce qui se passe. Il y a Jésus qui enseigne, les 70 disciples le quittent, et Jésus regarde les 12 et il dit quoi? Vous partez pas, vous non plus? Genre, Jésus a besoin de personne, hein? Et les disciples lui disent, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors voyons, qu'est-ce qui a fait que les disciples finissent à la fin du chapitre 6 à dire, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons, dans notre texte, un problème. Et le problème des disciples. Alors un peu de contexte sur le chapitre 5. Le chapitre 5, les disciples et Jésus ont une journée, une période intense. La guérison du paralytique depuis 38 ans. Ensuite, le conflit avec les pharisiens qui veulent tuer Jésus. On n'imagine pas les tensions que cela a dû susciter pour Jésus et ses disciples. Une joute verbale, une défense de la christologie de Jésus, Dieu en personne. Une critique ouverte envers les responsables juifs comme quoi ils cherchent leur gloire et qu'ils sont dans l'erreur. Et donc au chapitre 6, nous arrivons après cela, il est temps d'aller se reposer. On part sur la montagne. Ils se mettent à l'écart, versets 1 à 3, pour se reposer. Alors imaginez, nous sommes le 3 août. 3 août 2024. Le temps des vacances arrive, le gîte est réservé, la piscine chauffée, le repas est prêt. Vous êtes épuisés de vos dernières semaines, presque irrités par les gens. Et au moment où vous mettez la clé dans la porte, vous ouvrez le gîte et vous avez 50 patients qui vous attendent si vous êtes médecin. Au moment où vous mettez les clés dans la porte, vous ouvrez la porte, vous avez une classe de 3e qui saute sur les tables, qui vous attend si vous êtes prof. Vous avez une forêt à abattre si vous êtes grimpeur et lagueur. Vous avez le travail qui vous attend. C'est exactement ce qui se passe ici. On a les disciples qui sont prêts à... Et là, non pas 10, non pas 20, non pas 100, non pas 1000, non pas 2000, mais 5000 hommes. Alors nous savons que le comptage à l'époque était différent de notre comptage. 5000 hommes, on comptait pas les hommes, les femmes et les enfants, ils étaient probablement 20 000. Repos loupé. Repos loupé. Il devait y avoir une vraie fatigue spirituelle et émotionnelle suite au chapitre 5. La fête de la Pâque est proche.
Et Jésus sait ce qu'il va faire. Hein. Il le sait. Et les disciples ne comprennent pas, ils ont un problème. Moi, ce qui me frappe quand je lis les évangiles, je ne sais pas vous, j'essaye de lire un évangile de temps en temps, du début à la fin, rapidement, peut-être en 2 jours, pour vraiment que j'ai un peu le narratif complet d'où en sont les disciples, de là où Jésus les mène. Puis après, je reprends l'évangile et je le lis sur 2 mois pour le méditer. Mais les disciples sont vraiment pas sur la même longueur d'onde, quoi. Non mais sérieux. À côté de la plaque, n'est-ce pas? Ça fait 1 an et demi qu'ils le suivent, parce que c'est la 2e Pâque qu'ils sont avec Jésus. Ils sont témoins de miracles. Ils ont vu la transfiguration. Ils sont récepteurs dans le public du sermon sur la montagne, le sermon le plus glorieux jamais prêché par la bouche d'un homme. Et là, ils sont complètement à côté de la plaque. On le voit bien, on l'a vu dans l'évangile de Marc, chapitre 8, 9, 10, à quel point l'interaction des disciples avec Jésus est complètement à côté. Et là, on le voit dans le problème qu'ils ont. Et les temps auraient-ils changé, les amis? Nous, en 2024, on a l'intelligence artificielle, on connaît bien notre Bible, nous, on n'est plus à côté de la plaque, n'est-ce pas? Sommes-nous si rapides à obéir, lents à critiquer? Sommes-nous si rapides à aimer notre prochain? Alors, c'est vrai que nous avons le Saint-Esprit. L'effusion du Saint-Esprit est venue à la Pentecôte. Dans ce passage, le Saint-Esprit n'est pas encore là, mais ils avaient Jésus face à face. Ils avaient Jésus face à face. Ne nous croyons pas hors d'atteinte de ne pas avoir le problème que les disciples ont. Et j'aimerais qu'on s'identifie un peu aux disciples là pendant quelques instants, parce que leur réaction aurait été la nôtre. La réaction de Philippe André aurait été la mienne. Écoutons ce que les disciples disent. Les réactions sont crescendo, versets 5 à 7. Qu'est-ce que nous dit Philippe? Déjà, Jésus lui pose une question. Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Verset 6. Jésus disait cela pour le mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. Et Philippe lui répondit, bon, les pains qu'on pourrait acheter pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Voilà ce que fait Philippe, le calcul de Philippe. Il regarde la situation, 5000, il regarde le portefeuille ou la situation idéale. Bon, imaginons qu'on ait une journée de travail, ça fait 200 deniers, 200 pièces d'argent. 1, 2, passé. Non, ça marchera pas. Alors, est-ce qu'il pensait une journée de salaire par disciple, plus Jésus, donc 13 fois 200, ça ne marcherait pas, ou uniquement 200, on peut prendre les deux. De toute façon, il nous dit quoi? Ça ne passe pas. Il regarde, maître, ça ne passera pas là. On a un souci. Philippe, c'est le comptable, le méticuleux. D'une certaine manière, c'est un réflexe en nous, n'est-ce pas? Si la banque dit non, c'est non. Si nos ressources ne sont pas assez, alors nous plions boutique. Je dirais même que nous avons tous besoin d'un Philippe parmi nous. Quelqu'un qui calcule. Et là, on est dans le hors normal, c'est pas possible. Merci Seigneur pour nos esprits cartésiens, mais là, il y a une épreuve. Alors, si on lit le reste des Écritures, nous avons davantage d'éléments sur le caractère de Philippe et sa personnalité. Alors, si on regarde dans Jean chapitre 1, verset 46, c'est le premier à confesser le Christ. On pense souvent que c'est Pierre qui confesse le Christ le premier. Non, c'est Philippe, Jean chapitre 1. Et Philippe, il dit quoi? Il dit « Viens et vois » à son frère. Philippe montre par son discours qu'il a besoin de palper, il a besoin de voir, il a besoin de ressentir, de toucher. C'est le disciple qui a besoin de preuves extérieures. En Jean chapitre 14, verset 8, il dit « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Encore une fois, par son discours, on voit que Philippe a besoin de preuves. Il a besoin de preuves pour que ça marche. Philippe a besoin de voir pour croire. Et selon sa perspective, 5000 hommes avec 200 deniers, ça ne passe pas. Bon calcul. En été 2011, nous étions en Grèce sur une mission court terme, une mission tout terrain, comme nous les appelons. C'était une journée glorieuse, il faisait très très chaud. On était à Thessalonique avec Mélissa et une équipe de 10 jeunes. Et nous prenions le temps d'être à Thessalonique pour lire les lettres de Paul à Thessalonique, 1 et 2 Thessaloniciens. Et c'était quelque chose de lire dans la ville de Thessalonique, sur la plage, les lettres de 1 et 2 Thessaloniciens. Et notre objectif avec ces 10 personnes était de rallier la ville de Thessalonique à Athènes, à Istanbul. Et
Et on avait un problème aussi. C'est que c'était impossible de réserver en ligne le bus. Et le comptoir indiqué sur le site, alors que je me suis déplacé un matin, était fermé. Il y avait impossibilité de prendre le bus. Et la veille, notre mentor nous dit, allez-y en stop. Ça passe pas, en fait. 5200 deniers, la ville d'Istanbul, nous à Thessalonique, ça ne passe pas. 600 km, sous 40 degrés de chaleur, en 36 heures, ça ne passe pas. Sans argent, sans nourriture, ça ne passe pas. Passer la frontière pour sortir d'Europe, avoir 2 km avec des miradors qui sont avec des AK-47 qui vous attendent, ça ne passe pas. On a si souvent cette objection dans notre cœur, ça ne passe pas, n'est-ce pas? Au début de l'histoire de l'Église, quand ils étaient 11, et maintenant des centaines de millions, ah non, mais ça ne passe pas. Quand Spurgeon, le prince des prédicateurs en Angleterre, est sorti de son union d'église, car elle devenait libérale, il essuya tant de critiques. Non, mais ton église, elle va mourir, ça passe pas. Et Dieu l'a béni. Quand nous avons vu ce local, il y a 3 ans, à 30 membres, ça ne passe pas. Quand nous avons commencé les travaux pour agrandir, ça ne passe pas. Et dans nos situations personnelles, les amis, dans vos situations où je suis dos au mur dans ma vie aujourd'hui, où nous nous sentons si insuffisants, et Dieu utilise des situations comme là, il le fait pour Philippe, pour qu'il dépende de lui. Il utilise des situations pour que nous puissions servir l'Église et sortir de dépendance. On l'a chanté tout à l'heure, Christ est le seul dont j'ai besoin. Enlève-moi mes suffisances. Alors ce texte ne dit pas que nous allons être dans l'abondance par la foi tout le temps. Pas l'évangile de prospérité ici. Ce texte ne dit pas que nous allons recevoir systématiquement l'impossible par la foi. La leçon, elle est bien plus belle. La leçon, elle est bien plus belle. Et Jésus nous emmène dans le déroulé de ce texte. Maintenant, on passe de Philippe à André. Regardons ce que André nous dit, versets 8 et 9. André, c'est le pragmatique, et lui aussi, il a son problème. André nous dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? 5 pains d'orge. L'orge était l'ingrédient du pauvre, mais c'est pas suffisant. Il a un problème similaire à Philippe, mais il regarde aux ressources directement accessibles. Donc Philippe est dans l'hypothétique. Imagine, on est tous avec 200 deniers, ça marche pas. André lui regarde, il dit, on n'a pas assez avec ce que l'on a. Mais c'est un peu mieux parce que Dieu utilise souvent ce que l'on a, n'est-ce pas? Dieu utilise ce que l'on a, même si c'est peu. Les 20 minutes dans notre semaine, l'heure et demie dans notre semaine. J'irai même plus loin, Dieu utilise nos faiblesses, nos fatigues, nos manquements. C'est ça qui est bouleversant avec le service. Est-ce inutile, ce qu'il dit? C'est pas inutile. Mais imaginez avec moi 2 secondes, Dieu, le créateur de l'univers, des étoiles, des mers, des océans, qui a couronné sa création par le porteur d'image, les humains, l'homme et la femme créés à son image. Dieu rédempteur, venu sur terre pour révéler sa gloire et sa grâce. Ne pourrait-il pas se passer de nous 2 secondes pour ce qu'il est en train de faire en ce moment, en France et dans le monde? Il pourrait, hein? Nous, souvent, on vient servir avec un peu d'égoïsme en se disant, Dieu, t'as peut-être un petit peu besoin de moi ici dans cette histoire. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire sans nous. Mais il nous demande de venir à lui, avec tout ce que nous avons de si petit, et de le servir. André n'est pas tout à fait à côté de la plaque. Il dépose au pied de la croix ce qui sera utilisé, mais en fait, il fait un détour et il dit, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? En fait, c'est fou ce que je pense. C'est fou, en fait, ce que je dis. 5 pains et 2 poissons, j'ai rien dit. Et nous, chers amis, dans nos réseaux fraternels, avec nos frères et sœurs dans cette église, notre communauté, quelles sont nos aspirations? Et si nous prenions une année pour venir à Christ avec cette disposition de cœur qui est la suivante: Seigneur, ce n'est pas bien grand-chose ce que j'ai,
mais je veux le faire à fond pour toi. Je t'aime et je veux te servir. Utilise-le pour ta gloire. Si c'était ça la disposition de cœur qu'il fallait. Donc Philippe a un souci, André en a un autre, et ce miracle est recensé dans les 4 évangiles, Matthieu 14, Marc 6 et Luc 9. Donc on a un complément d'information sur ce que le reste, les 10 autres disciples disent. Est-ce que vous vous souvenez de mémoire? Philippe qui dit situation idéale, marche pas. André qui dit 5 pains, 2 poissons, marche pas. Les 10 autres sont tout aussi doués. Qu'est-ce qu'ils disent? Jésus, tu peux les renvoyer s'il te plaît? Renvoie-les. C'est exactement ce qu'ils disent. Les 10 derniers, ils jettent l'éponge. Renvoie les foules, laissons-les partir, nous n'avons pas assez. Le problème de fond n'est pas uniquement un manque de foi, le problème de fond est celui-ci. Ils ont une vision défective de Christ. Nous avons, à temps à autre, peut-être en ce moment, une vision erronée de Christ. Et pourtant, au verset 5, Jésus savait ce qu'il allait faire, et il les éprouvait. Ne serions-nous pas aussi atteints du même syndrome? Ce syndrome où nous avons besoin de davantage de clarté pour comprendre et croire Jésus, ce qui va nous engager vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos frères et sœurs? N'aurions-nous pas davantage besoin de clarté dans notre rôle de papa, de maman, dans nos métiers pour honorer Christ, dans notre parentalité, dans nos interactions les uns avec les autres, dans nos engagements pour l'Église, dans nos combats pour mettre le péché à mort qui vit en nous? C'est par nos convictions que nous avançons, et nos convictions sont basées sur en quoi nous croyons, en qui nous croyons. Et qu'est-ce que nous dit l'évangile de Jean au chapitre 20? Que ces miracles ont été faits, pourquoi? Pour que nous puissions croire. Alors il y a deux façons de le comprendre, le chapitre 20, c'est la fin de l'évangile de Jean. Soit ça suscite la foi dans nos vies, c'est-à-dire que ça nous fait passer de je ne crois pas à je crois, et je pense qu'il y a de ça de vrai. Soit on peut le comprendre que l'évangile de Jean est là pour nous faire entretenir notre foi. Ça veut dire que nous croyons et on a besoin de lire, nous, toutes les années, l'évangile de Jean pour continuer à croire, pour nous rappeler à nouveau de clarté qui est Jésus, parce que nous avons le même problème, j'ai le même problème que les disciples de Jésus. Il y a un auteur qui s'appelle Thomas Carlyle qui dit « Les hommes sont comme les dieux qu'ils servent. » Les hommes sont comme les dieux qu'ils servent. Alors, qui est-ce que les disciples servaient-ils? Quel Dieu servons-nous? Et nous connaissons Dieu, ses attributs, sa divinité, son cœur. Il est doux et humble de cœur. Nous ne devons pas rentrer en présence de Dieu dans la prière en étant je vais m'en prendre une là. On devrait y aller avec pleine joie parce qu'il est doux et humble de cœur, mais c'est aussi un feu dévorant. Donc on sait qu'on rigole pas parce que Dieu n'est pas comme nous. Connaissons-nous Dieu? Et ce problème mène à tout simplement à une solution. Jésus montre sa gloire. Ce miracle de la multiplication des pains est le miracle le plus public de tout le ministère de Jésus qui nous est rapporté. Et c'est un des miracles, j'ai aucune idée comment ça s'est passé. Je ne sais pas si vous vous imaginez là-dedans, je mets 5 pains. Comment ça s'est matérialisé le moment où les pains ils apparaissent? Quand je coupe, je donne un et je sais pas. Mais c'est le miracle le plus public du ministère de Jésus. Alors il dit au verset 9, il les fait asseoir. D'autres passages nous disent, ils les font asseoir sur l'herbe verte. L'herbe verte, est-ce que ça vous paraît bizarre? Bizarre, non? Oui. Le détail du témoin oculaire. Pourquoi l'herbe était-elle verte? Déjà parce qu'elle n'était pas verte le reste de l'année. Pourquoi était-elle verte? Parce qu'il y avait 3 semaines ou 1 mois pendant laquelle, à cause de la saison actuelle, il y avait plus de pluie. L'herbe donc était verte et c'était comme de par hasard le temps de la Pâque. Le témoin était oculaire. Le témoin a vu, il donne un petit détail. L'herbe était verte. Alors ça a dû prendre du temps à s'asseoir. À côté de servir ici en tant que pasteur, je suis enseignant d'anglais et quand je dois asseoir mes 3e, ça prend du temps. Hein. Il y en a qui chamaillent, il y en a qui se font des croche-pieds, il y en a qui sautent sur la table. Je mets le temps entre 1 et 3 minutes pour que ça s'assoie. Imaginez 5000. Alors, je ne sais pas comment les disciples ont fait,
Mais imaginez 2 secondes avec moi. Il y en a un qui a dû se dire, moi je vais aller au groupe de 1000 du fond, parce que j'ai un peu honte de ce qui va se passer là devant. Ça va pas marcher cette histoire. Donc il y en a un qui s'est peut-être défilé, qui est parti au fond, qui a fait un soir 1000, et qui de loin c'est leur problème. Il y en a un peut-être qui a assis le premier groupe et qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, quoi. Il veut peut-être entendre Jésus parler avec l'enfant. Et là, au verset 11, stupeur. Relisez avec moi, verset 11. Jésus prit des pains, remercia Dieu et les distribua. Stupeur. Il prend du temps pour prier et remercier pour le repas. J'imagine les premiers disciples qui distribuent. Alors 5 poissons, 6, 7, 8, 9, 10, qui appellent les gens. Oh, venez, c'est bon, c'est réglé. Ça marche. Imaginez la scène, si vous êtes le disciple à côté de Jésus, alors qu'il y a 5000 pères Dieu qui vous regardent. Il va le faire. Alors, dans l'histoire de l'Église, il y en a un qui a vécu la même chose, à moindre titre. Il était à Bristol en Angleterre. Il a créé des orphelinats pour 10 000 enfants. Il s'appelait George Muller. Et petite parenthèse, c'est un peu le grand frère de notre union d'église. Les CAEF, les frères larges, comme on les appelle. C'est notre grand frère parce que c'est lui qui a continué à laisser les cultes ouverts sur certains points théologiques alors que d'autres voulaient les fermer. Et George Muller, à un moment donné, c'est le livre dans sa biographie, il était à table et c'était le moment de manger. Il était avec plusieurs centaines d'orphelins et il a prié pour remercier pour le repas alors qu'il n'y avait rien sur la table. Et à ce moment-là, il y avait le fermier du coin qui avait du lait et quelques légumes en reste. Et ils ont tous mangé à leur faim. Quel pas de foi de prier au moment où il n'y a rien. Il dit merci. Alors les disciples ont dû passer du doute au soulagement, à l'excitation, à la folie, à tel point que ils veulent faire de lui le roi. Et c'est un peu en nous aussi, quand quelqu'un ou une entité, un gouvernement pourvoit à tous nos besoins. Ah, ouais, c'est génial. On veut faire de Jésus notre roi quand il répond à tous nos besoins. Dans l'évangile de Marc où ce miracle est annoncé, au chapitre 6, verset 52, Jésus leur dit, où il est écrit, « Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Marc chapitre 6. C'est que Jésus continue son ministère après cette multiplication et les disciples sont bloqués. Ils n'avaient pas compris, leur cœur est endurci. Alors comment est-ce que nous pouvions aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ne pas avoir un cœur endurci? Je rappelle que la fête de la Pâque est en toile de fond au chapitre 6, dans son entier pour que l'on comprenne ce que Jésus veut nous communiquer. Leur cœur était endurci et cela se voit, ils n'ont pas une bonne vision de Jésus, ils ont une incompréhension sur l'identité de Jésus et ils veulent en faire un leader politique. Ils veulent qu'il aille rouspéter les leaders romains, les faire rentrer chez eux et qu'ils deviennent le roi. C'est ça qu'ils ont en tête. 3 choses que ce miracle nous enseigne sur Christ pour alimenter notre adoration. Premièrement, nous voyons la compassion de Jésus. Nous voyons sa compassion à l'égard des foules. Je ne sais pas quelle vision de Jésus vous avez, peut-être qu'il est impatient de vous. Peut-être que vous croyez qu'il est moins en colère avec vous après le dimanche matin que le dimanche midi, comme si vous aviez coché une case en venant au culte. Peut-être qu'il se plaint de vos prières, peut-être c'est l'image que vous avez de lui, il vous note sévèrement en fin de journée, en fin de semaine. Mais moi je vois ici la compassion de Jésus les foules sont là au mauvais moment, avec les mauvaises motivations, et pourtant, il les nourrit. Et les disciples, ils ne comprennent pas, ils ne percutent pas, ils se trompent sur son identité. Mais Dieu en personne les nourrit. Et on le note au verset 12 que c'est un festin, c'est pas un encart, c'est pas un snack, c'est pas un pitch qui te fait avoir plus faim après. C'est ce qui se passe avec nos enfants, on leur donne leur goûter, ils ont plus faim après, parce que souvent on leur donne un truc qu'ils veulent.
Verset 12, nous lisons, « Ils furent rassasiés et ils ramassent les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » On a un miracle qui montre la compassion de Dieu, un Dieu qui est doux et humble de cœur, un Dieu qui se passe dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos motivations, et qui pourtant nous accompagne et nous bénit. Dans sa grâce commune, Dieu nourrit les bons et les méchants, il aide les rebelles et ses enfants. Donc on voit la compassion de Dieu. Je vois une deuxième chose sur Dieu, on voit sa puissance. Et là on parle d'un miracle. Dans tous les miracles que l'on peut voir aujourd'hui dans n'importe quelle église, il y en a certains qui sont falsifiés, ça c'est clair, on a beaucoup de charlatans, je peux vous le dire. On a des fausses prophéties, même beaucoup. On a des conditionnements pour provoquer une émulsion émotionnelle, pour faire croire qu'il y a une guérison, une euphorie d'un miracle. Mais là, je pense que dans toute l'histoire de l'Église, j'ai jamais vu une multiplication de pain pour 20 000 personnes. Notre interaction avec le miracle dans les évangiles doit être telle que l'ordre premier du miracle est pour nous manifester la divinité de Christ. Et il y a une puissance surnaturelle autour de Christ, dans le démoniaque et dans la venue de Dieu en personne, qui n'est pas forcément normatif pour nous aujourd'hui. Mais on voit la puissance de Dieu. Il multiplie la matière, la substance. L'abondance et la paix remplacent la peur et les rations. La puissance de Dieu nous mène à avoir confiance parce que l'abondance et la paix remplacent la peur des disciples et les rations. Il va falloir qu'on coupe un morceau de pain en 15. Mais les disciples, suite à ce miracle, ils n'ont pas compris. De manière ultime, troisième chose, on a Jésus qui montre sa divinité en accomplissant la prophétie d'Ésaïe 25. Ésaïe chapitre 25 parle du banquet messianique. C'est le moment où Dieu lui-même vient se donner pour que nous soyons repus, pour que nous soyons satisfaits. Et c'est exactement ce qui se passe avec la Pâque qui est en toile de fond et elle va nous suivre. La Pâque où on pense à l'agneau qui a été donné, le sang qui a été posé sur les linteaux, la libération. On pense aussi à la manne dans le désert qui venait régulièrement pour subvenir aux besoins. Et les enseignements de Jean chapitre 6 vont être dans cet axe-là. Plusieurs leçons spirituelles pour nous. Le pain multiplié correspond au reste de la manne pourvue dans le désert. Le pain multiplié correspond au reste de la manne pourvue dans le désert. Première leçon spirituelle, le Seigneur va pourvoir à nos besoins. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, vous avez peut-être des tensions, des situations de stress. Le Seigneur nous connaît. Et ce que nous demandons en accord avec sa volonté, il va pourvoir à nos besoins. Je ne parle pas d'abondance matérielle comme signe de bénédiction. Je parle juste que notre Dieu nous connaît et il va pourvoir à nos besoins, non seulement physiques, matériels, mais surtout spirituels. Jean 6, 35 nous dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » On l'a vu la semaine dernière, l'aveuglement, la cécité dans les évangiles, c'est synonyme d'incompréhension. Manger et boire dans le Nouveau Testament et dans les évangiles, c'est synonyme de croire. C'est synonyme de vivre éternellement. Et pas uniquement le premier degré de je mange et je bois et j'attends jusque ce soir. Manger et boire est synonyme de vie éternelle, de spirituel. Jésus est notre nouveau Moïse. Deuxième leçon spirituelle, Moïse a guidé le peuple d'Israël dans le désert. Aujourd'hui, celui qui a la tête de l'Église, c'est Christ. Celui à la suite duquel nous marchons, c'est Christ. Celui qui nous a aimés, c'est Christ. Celui qui s'est livré sur le bois, c'est Christ. Celui qui a donné son esprit, c'est Christ. Celui qui nous enseigne aujourd'hui, c'est Christ. Quand on va à la réunion de prière, c'est pour Christ. Quand on va au groupe de maison, c'est pour Christ. Quand on sert dans cette église, c'est pour Christ. Moïse a guidé le peuple au travers de miracles dans le désert et Jésus guide son église et pourvoit à son église. Troisième leçon et dernière leçon spirituelle.
Dieu peut utiliser la chose la plus infime et la plus insignifiante pour sa gloire. Il est plus facile de venir à Dieu et de donner nos forces que de venir à Dieu et donner nos faiblesses. Dieu utilise nos faiblesses, Dieu utilise nos manquements, et il demande à ce que nous vivions à la croix pour renoncer à nous-mêmes. Donc on n'arrive pas à Dieu en disant « Hey, je suis quelqu'un d'impatient. » Il y en a plusieurs d'ailleurs qui sont impatients autour de moi, bien pire. Je suis pas là pour changer. Le prédicateur Timothée Keller disait que le péché s'invisibilise. Ça nous invisibilise. C'est-à-dire, je pète un câble et tout le monde pète un câble et ça se voit plus. Et ça, c'est la grande, la tromperie du malin quand on pêche, c'est que, on fait le tous. Ça se voit plus. C'est pas ce que le texte nous dit. Nous pouvons venir à Dieu dans nos faiblesses et lui demander de nous aider. Condition que nous vivions au pied de la croix et que nous renoncions à nous-mêmes. Nous venons à la table du Seigneur pour justement partager ces éléments. On ne fait pas de moralisme, on veut juste avoir Christ, on veut se greffer en Christ. Et dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et du vin, il rompit le pain en disant « Ceci est mon corps », il prit le fruit de la vigne, il dit « Ceci est mon sang qui est versé pour vous ». Et à la lumière des problèmes des disciples, des solutions données, de l'incompréhension de l'identité de Jésus, de nos vies, vos vies, nous allons partager le repas du Seigneur pour justement être unis ensemble, pour lui dire merci, pour lui dire s'il te plaît, pour lui dire pardon, pour lui dire pourquoi, pour lui dire, pour lui parler, mais surtout pour le remercier parce qu'en lui nous avons la vie, parce qu'il a donné sa vie. Son sang a été versé pour nous et son corps a été donné. C'est l'espérance au-delà de la mort, c'est l'espérance que rien ne peut produire sur terre. Et c'est l'espérance qui est accessible en Christ par la foi. Par la foi. Par la foi. Je vais tout simplement